Depuis plusieurs jours, un scandale d'une ampleur inédite secoue le Parlement européen. En effet, vendredi 9 décembre, plusieurs personnes ont été interpellées à Bruxelles dans le cadre d'une enquête pour corruption par le Qatar. Parmi elles, Eva Kaili, élue socialiste grecque, vice-présidente du Parlement européen, appréhendée en flagrant délit par la police belge. Pier Antonio Panzeri, ancien eurodéputé social-démocrate italien et président de la puissante ONG bruxelloise Fight Impunity. Francesco Giorgi, assistant parlementaire spécialiste du Golfe pour le groupe des socialistes et démocrates, ancien assistant d'Antonio Panzeri et actuel compagnon d'Eva Kaili. Nicolo Figa Talamanca, dirigeant de l'ONG No Peace Without Justice. Et enfin, Luca Visentini, président de la Confédération internationale des syndicats, mis en examen mais libéré sous condition. Ces personnalités, issues des rangs de la gauche démocrate, sont toutes suspectées d'avoir influé sur les politiques européennes au profit d'un État du Golfe, le Qatar. Après plusieurs jours d'enquête, la police belge a mis la main sur près d'1 million d'euros en liquide lors des différentes perquisitions menées. Une partie de cette somme a été découverte au domicile d'Eva Kaili et du président de l'ONG Fight Impunity. Le dimanche 11 décembre, 5 des mis en cause ont été inculpés et 4 d'entre eux ont été incarcérés pour appartenance à une organisation criminelle, blanchiment d'argent et corruption. Mais alors comment des élus aussi peu scrupuleux auraient-ils pu à ce point influer sur les politiques européennes au profit du Qatar, un État qui de surcroît finance l'expansion de l'islamisme sur le sol européen et le djihadisme à l'étranger? Les exemples ne manquent pas, comme ce récent voyage au Qatar au cours duquel Eva Kaili saluait en présence du ministre qatari du Travail les réformes de l'émirat dans ce secteur. Ou bien de nouveau le 22 novembre, où la socialiste grecque, également membre suppléante de la délégation pour les relations avec la péninsule arabique, déclarait au Parlement européen que le Qatar était un chef de file en matière de droit du travail. Plus accablant encore, jeudi 1er décembre, lors du vote de la Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, Eva Kaili votait en faveur de la libéralisation des visas entre le Qatar et l'UE, alors qu'elle-même n'est pas membre de cette commission et qu'elle n'avait pas annoncé sa venue. Alors que le monde entier a connaissance des milliers de travailleurs étrangers morts pour construire les infrastructures et stades de la Coupe du Monde, le Parlement européen n'a quant à lui pas hésité à adopter une résolution particulièrement clémente vis-à-vis du Qatar, en se félicitant notamment des avancées significatives du pays en matière de droits de l'homme et de conditions de travail. À l'aune de ce véritable scandale, le Parlement européen, véritable donneur de leçons, est humilié et décrédibilisé. Depuis des mois, la délégation française du groupe Identité et Démocratie n'a de cesse de dénoncer les violations des droits humains par le Qatar et les financements de cette pétromonarchie à des mosquées salafistes en Europe. Joignant les actes à la parole, la délégation a d'ailleurs déposé 4 amendements allant dans ce sens sur le texte voté le 24 novembre 2022 concernant le Qatar. Face à ce scandale, le groupe Identité et Démocratie a déposé une proposition de résolution demandant la mise en place d'une commission d'enquête afin de pointer les responsabilités politiques et le rôle des ONG et du Qatar. Elle demande également de retirer à l'eurodéputé Raphaël Glucksmann, membre du groupe des socialistes et démocrates, sa présidence de la commission Ingérence 2, et que tous les textes sur le Qatar votés lors de cette législature soient passés en revue. Cette affaire de corruption massive en plein cœur des institutions européennes conforte les députés de la délégation française du groupe ID dans leur volonté de mener une politique réellement indépendante des influences étrangères et dans le seul intérêt des Français.